Bonjour, bonjour à tous. Voilà, nous sommes en fait en Coupe du Monde. Voilà, les éléphants hier ont disposé des Kenyans. Hier, 3 buts à 0. Voilà, au thème d'un match à sens unique. Et on est très heureux d'aller en Coupe du Monde. Voilà, mais avant tout propos, il faut commencer. On va faire le débrief. Et le débrief va se répartir selon le plan suivant. Voilà. Après une performance globale des éléphants, on va parler de la performance globale des éléphants durant ce match. Ensuite, il y aura la minute Pépé, Evan Guessant. Ensuite, on va parler de la découverte, la pépite, voilà, qui nous a tous impressionnés, voilà, dans cette phase de qualification là. Yann Diomandé, voilà. Et enfin, on va rendre hommage à MS Faye, voilà, et tout son staff. Donc, ceci étant, nous allons commencer par la performance globale des éléphants. Les éléphants ont pris le match, étaient opposés dans un match décisif à la qualification en Coupe du Monde directe. Voilà, face à l'équipe kenyane qui, à l'aller, avait tenu les éléphants 0-0 chez eux au Kenya. Et ça avait été un match difficile parce que le Kenya avait défendu tout le match et le match avait fini 0-0. Voilà, dans son duel à distance avec le Gabon qui lui était opposé au Burundi, les éléphants n'avaient pas droit à l'erreur. Les éléphants étaient obligés de s'imposer. La victoire ou rien, voilà, dans leur stade des Bembe, comme d'habitude. Et d'entrée de jeu, les éléphants, tambour battant, ont bien débuté le match. Ils ont mis de l'intensité au début, tout ce qu'il fallait. Et comme on s'y attendait, les Kenyans ont défendu. Les Kenyans ont défendu corps et âme. Voilà. Et disons, vers la 7e minute, dans un trou de souris, Kessié, Franck Yannick Kessié, voilà, dit la panthère qui a fait un bon appel. Voilà. Il a reçu le ballon dans le trou de souris. Et tout le chemin du but était tout ouvert pour lui. Et il a fait le travail. Il a pris le ballon, il a ajusté le gardien. 1 but à 0 pour les éléphants. Et les éléphants ont continué de contrôler le match. Voilà. Ils ont contrôlé le match de bout en bout. Les éléphants ont eu beaucoup d'occasions, beaucoup de ratés, beaucoup de déchets dans la finition. Voilà. Mais en deuxième période, le réveil de Yann Diomandé, franchement, Yann Diomandé, on en reparlera, le réveil de Yann Diomandé en seconde période, qui a pris le ballon tout seul au thème d'un raid solitaire digne d'un Gervinho. Voilà, digne du fantôme de Gervinho. Voilà. Il a pris le ballon, il a mis le deuxième but. Voilà, comme un grand, il a fait le travail. Et vers la fin du match, Amad Diallo, comme d'habitude, il nous avait bluffé d'un coup franc contre le Burkina, on se rappelle, dans ce même stade de Bempe. Et il a récidivé, voilà, Amad Diallo. Sur coup franc en fin de match, sous une pluie battante, il a terminé le match. Il a terminé les Kenyans. 3-0 pour les éléphants, qui terminent cette campagne avec 0 but encaissé. Franchement, c'est une performance à saluer, surtout de la part de notre charnière, Agbadou, Ndika et Kosonou. Tous ceux, on parle de tout le monde en fait en général. Ils ont contribué au fait que les éléphants n'ont pas encaissé de but, sans oublier les apports de Ghislain Conan, de Gela Doué et de Wilfried Stengo. C'est vrai, il n'était pas là, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Félicitations aux éléphants, les éléphants ont été incroyables. Le match a été vraiment intéressant. Les Ivoiriens sont contents, nous sommes tous contents. Voilà, c'est vrai, on est exigeant, mais à un tel niveau, il faut être fier de nos éléphants qui ont encaissé 0 but. Je tiens à préciser sur ces stats-là, 0 but encaissé durant toute cette campagne de qualification. Donc, ça veut dire que tous les matchs que les éléphants ont joué, tu n'as pas besoin de savoir. Tu sais que les éléphants ont encaissé 0 but. Et ont encaissé 0 but. Mais on se pose juste la question, combien ils ont marqué? Voilà. Donc, s'il y a eu match nul, alors c'est 0-0. Donc, première performance globale des éléphants a été très bonne. Voilà, on a apprécié. C'est vrai qu'on aurait voulu se qualifier plus vite possible. Mais bon, c'est le football. Malgré que le Gabon a gagné, les éléphants ont fini par arriver à cette Coupe du Monde. Et on se donnera rendez-vous aux États-Unis. Voilà, pour voir qui a mis huile sur le riz des Sahara. Ensuite, deuxième partie du débrief. On va maintenant parler de la performance de Pépé et Evan Guessant. Moi, franchement, Pépé, je suis fatigué. Pépé, je suis fatigué. Pépé, chaque fois quand il vient en sélection, ça n'a rien à voir avec ses performances en club. Chaque fois qu'il vient en sélection, il y a ses humeurs. Souvent, il est nonchalant. Souvent, il est inspiré. Mais quand il est inspiré, il en fait toujours trop. Pépé en fait toujours trop. Au lieu de jouer simple, de jouer le foot, de rester le football simplement, Pépé veut toujours en faire trop. Et à vouloir en faire trop, on finit par tout gâcher. Et c'est ce que Pépé il fait en fait. Où on doit faire la passe, il ne fait pas la passe. Où on doit dribbler, il ne dribble pas. Où on doit bien doser la passe, il ne dose pas bien la passe. En fait, trop de déchets dans son jeu. Ça a été ça, en fait, le gâchis du côté Pépé. Sinon, le talent, on n'a rien contre Pépé. Hein. Pépé, il est talentueux, il a tout le talent qu'on sait.
Mais son seul souci, c'est ça. C'est le déchet technique, le manque de concentration, l'envie de toujours vouloir trop en faire lorsqu'il ne faut pas. Voilà. C'est pour ça que Bukayo Saka l'a mis sur le banc à Arsenal. Parce que Saka, lui, il est incisif. Saka n'est pas dans les chichis. Dès qu'il dribble une fois, deux fois, il ne cherche pas à forcer, à faire trop. Dès qu'il a une angle ouvert pour frapper, il frappe. Dès qu'il doit faire la passe, il fait la passe. C'est ça, en fait. On cherche plus de l'efficience, en fait, dans le geste. Pépé, lui, il veut toujours en faire trop. Et à vouloir en faire trop, il finit par tout gâcher. J'espère que Pépé aura retenu cette leçon. Parce que toujours on parle, mais il ne retient toujours rien. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à Villarreal, il est excellent. Mais quand il vient en sélection, Pépé, tu n'es pas Aruna Dindan. Tu n'es pas tous ces grands noms qui ont précédé en sélection. Joue ton jeu tranquillement. En sélection, surtout, tu n'as pas de pression en fait. Donc fais ton travail. Fais plaisir aux Ivoiriens. Et voilà, c'est tout. Nous, c'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Maintenant, passons à Evan Guessant. Evan Guessant, lui, je ne comprends rien du tout. C'est un gars, depuis l'arrivée en sélection, je ne sais pas s'il se prend pour Drogba. Je ne sais pas hein, si on lui a dit qu'il a des gènes de Drogba ou bien, je ne sais pas en fait. Parce qu'il veut toujours en faire trop. Et puis la finition, elle est nulle en fait. Evan Guessant est nul en finition en sélection. Moi, je ne sais pas si c'était à Nice ou bien à Aston Villa, je ne sais pas. Mais chez nous, là, c'est que nous, on sait quand il vient en sélection ivoirienne, là, il ne faut rien. Finition, zéro. Pour marquer les buts faciles, il ne peut pas marquer les buts faciles. Evan Guessant, il fait le bon contrôle. Mais il n'a jamais de bonne finition. Je ne sais même pas à quoi il sert sur le terrain. Il fait les bons appels, oui, mais il pêche. Il pêche dans la finition. Or, en sélection nationale, ça compte fort. Parce que si tu as un attaquant qui n'est pas efficace, alors tu peux pas gagner un match. Parce que ton attaquant doit être celui qui va te permettre de faire la différence. Sachant qu'actuellement, nos offensifs tels que Haller et autres ne sont pas en forme. Donc, Evan Guessant, c'était le moment pour lui de jouer le jeu, de rabattre les cartes, en fait, de dire que c'est moi qui vais brûler cette page de titulaire. Mais Evan Guessant, malheureusement, n'est pas au niveau. Moi, je trouve qu'il n'est pas au niveau de la sélection. Il a encore du travail. Il a beaucoup de choses à apprendre parce qu'il rate trop. Voilà, je n'ai rien contre lui, mais je lui demande de se revoir, en fait, quand il vient en sélection, de jouer beaucoup plus libéré. Tu as l'impression qu'il joue avec beaucoup plus de pression. Tu as l'impression qu'il joue avec le fantôme de Christian Kwame dans son dos. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Et il faut que Evan Guessant essaie de revoir cela. Voilà. Et maintenant, sur le prochain sujet, on va rendre hommage à Emes Faé. Franchement, Emes Faé... Non, pardon, c'était Yann Diomandé. Voilà, on va parler de Yann Diomandé, c'était ça. Yann Diomandé, franchement, c'est la pépite. Quand tu le vois, tu as l'impression que c'est un petit gentil. Mais quand il monte sur le terrain, il se transforme en un démon, en fait. Il maltraite ses adversaires. Et c'est quelle insolence pour son si jeune âge. Quelle insolence. C'est vrai, quand on voit ses touchés de balle, quand on voit la manière qu'il pousse le ballon, on sait reconnaître les talents, on sait reconnaître quelqu'un qui va devenir grand joueur demain en fait. Voilà, il a un avenir radieux. Parce que le petit, il prend le ballon, l'insolence, il défie ses adversaires, il leur fait mal. Voilà, aujourd'hui, carrément, il a damné le pion à Simon Adingra. Simon Adingra qui n'est plus en forme. Et là, on a Yann Diomandé qui vient, qui est un prétendant, vraiment un prétendant très très sérieux à enlever en fait Simon Adingra de cette sélection-là. Parce que franchement, Yann Diomandé, il a été incroyable. Depuis le match contre les Seychelles, bon c'est vrai c'est les Seychelles, mais là, ce qu'il a fait, Yann Diomandé, c'est vraiment fort. Yann Diomandé, il n'y a rien à dire. Yann Diomandé, il a été impeccable. Et j'aimerais lui rendre hommage parce que Yann Diomandé, franchement, tu es bon. Tu es bon, il n'y a rien à dire. C'est tout ce que je peux dire de toi. Tu es bon et continue comme ça. Et si tu continues comme ça, franchement, voilà, tu vas graver ton nom dans nos mémoires. Parce que ce que tu fais là, franchement, c'est incroyable. Déjà, pour ton si jeune âge, on essaie de te projeter vers l'avenir. Voilà, cet avenir, voilà, franchement, va s'annoncer radieux pour toi. Et on te souhaite, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Voilà, et bonne chance à toi, Yann Diomandé. Rendez-vous à la CAN et en Coupe du Monde. On espère que vous serez au niveau et que vous allez nous ramener ces trophées-là. Voilà. Ensuite, Emes Faé. Emes Faé, toujours critiqué, mais jamais égalé. Parce que Emes Faé, on l'a toujours critiqué. Et il y a eu du scandale avec Odilon Kosonou et Diomandé, tout ça. Mais Emes Faé, il a gardé sa logique. Il a gardé sa logique. Il a fait son recrutement en fonction des joueurs dont il avait besoin. Et franchement, il n'a rien envié à personne.
il fait son travail sur le banc des éléphants et ses choix sont toujours payants. Parce que là, tout ce qu'on demande à MS Faye, c'est de nous qualifier pour la CAN et la Coupe du Monde. Mission accomplie. Donc, tu peux rien dire en fait. Je sais pas, tous ceux qui critiquaient MS Faye, tout ça, franchement, venez à table, on va causer quoi. Parce que le gars, côté statistique, côté objectif, il atteint tous ses objectifs. Voilà. Il a remporté la CAN et on se disait que est-ce qu'il allait pouvoir permettre à cette équipe-là de se retrouver, voilà, et de se qualifier pour la CAN, la Coupe du Monde. C'est là que tout le monde l'attendait. Et là, il a été au niveau. Franchement, félicitations MS Faye. Voilà, en tout cas, moi, je tiens à te rendre hommage personnellement. Et toute la nation doit te rendre hommage pour le travail, pour la mission accomplie, pour le travail abattu. Parce que là, grâce à toi aujourd'hui, nous sommes devant. C'est vrai, il y a le travail des joueurs, mais tu fais ton travail en dessous. Tu arrives à nous dénicher des pépites comme Yann Diomandé et autres. Franchement, c'est impeccable, c'est excellent. Merci à toi, MS Faye. Merci pour tout le travail. Merci à toi et à ton staff. Voilà, on est vraiment heureux. On est heureux d'être en Coupe du Monde. On va vivre cette Coupe du Monde là ensemble. Et aussi, sans oublier la CAN au Maroc. Franchement, c'est incroyable. Voilà. En dernier, on va faire un petit punchline. Voilà. Pour Ebempe. Franchement, l'arbitre hier, parce que hier, à partir de la 87-88e minute, voilà, le match devait être arrêté en fait. Parce que la pelouse d'Ebempe, toujours les mêmes problèmes. On a mis des milliards pour construire un stade. Mais on se demande si les ingénieurs qui ont contribué à la construction de ce stade-là, si vraiment c'est des ingénieurs vraiment. Parce que toujours les mêmes problèmes. Quand il y a les pluies qui arrivent, toujours les mêmes problèmes. Tu as l'impression que l'eau stagne dans des zones en fait, du terrain. Ce n'est pas le système d'irrigation le problème. Parce que pour que le système d'irrigation puisse fonctionner, il faut que l'eau vienne au système d'irrigation pour que ça puisse sortir. Mais on a l'impression que sur la pelouse même, il y a des endroits qui sont... La pelouse n'est pas homogène en fait. Il y a des endroits où l'eau vient, ça stagne. Il y a des creux dans les endroits du terrain. Voilà, ce n'est pas homogène. Franchement, il va falloir que... Voilà, on essaie de revoir un peu cette pelouse-là. Mais je pense que actuellement, ça serait un peu compliqué parce que ça va nécessiter encore un investissement colossal. Et vraiment, je ne pense pas que ça va pouvoir se faire. Voilà. Et toujours cette pelouse-là. Et revenons à l'arbitrage. L'arbitre aurait dû arrêter le match depuis la 87-88e minute. Voilà, parce que le ballon ne sautait plus. Donc, selon les règles de la FIFA, il devait arrêter le match. Voilà, il n'a pas arrêté le match. Il a laissé le match se terminer. Et il a, en plus de ça, il a mis du temps additionnel. Et c'est le temps additionnel qui nous plombe encore et qui nous permet de mettre à nu tous les problèmes de ce terrain-là. Voilà. Parce que là, si la fédération kenyane ou la fédération gabonaise dépose une plainte à la CAF, franchement, on ne sait pas où ça peut aller. Mais ça serait justifié parce que la pelouse, à la fin du match, la pluie a fait que le match devait être arrêté par l'arbitre. Est-ce que l'arbitre va encaisser les pots cassés? Ou est-ce que, vu que les éléphants menaient déjà et qu'il n'y avait plus de suspense, ils vont laisser couler l'affaire? Point d'interrogation. Voilà. En tout cas, nous, ce que nous on sait, les éléphants ont gagné. Les éléphants sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Voilà. Ils vont jouer la CAN de la Coupe du Monde. Félicitations à nous. On est très heureux. Force à éléphants. Éléphants du Côte d'Ivoire. Supportez un jour, supportez toujours. Allez les éléphants. Rendez-vous aux USA. On sera ensemble. On va vivre ensemble. Je vous aime les gars. Merci à tous.